À l'aube de l'an 1000, la situation du groupe de collines qui domine le Lez offre de nouveaux atouts favorables à l'implantation d'une ville. Une plaine fertile, la voie domitienne et le chemin de sel, des grands axes de communication, une rivière navigable et des marais parcourus de chemins jouxtent une mer qui le borde. Lien avec la mer et le port antique de Latte. Sur une colline, une ferme et ses dépendances dominent. En 985, Bernard le comte de Melgueil et Sénégonde sa femme offrent semence à Guillaume, un chevalier. Au nom du Seigneur, nous te donnons dans le terroir du Montpellier, immense avec ses terres et toutes ses dépendances, à toi et à tes enfants mâles selon la loi salique. Les héritiers de Guillaume construisent alors un château et sa chapelle, protégeant pèlerins et marchands. La ville se développe sur la colline de Montpellier, située entre la colline du Pérou et celle du Montpelliérais. La ville s'étend toujours et encore. Au début du XIIIe siècle, les habitants édifient l'enceinte de la commune clôture, quadruplant la superficie urbaine et affirmant la prospérité et l'attractivité de la ville. La trace de cette fortification est visible sur les boulevards circulaires qui entourent l'actuel écusson. De nouveaux faubourgs se peuplent d'une émigration rurale venue des Garis, la Sonnerie, le Gourou, Bouteux. Afin de protéger les faubourgs du sud, une palissade est construite. En 1622, Montpellier, place forte, tenue par les protestants, résiste à l'armée de Louis XIII. Après la reddition de la ville, le roi construit une citadelle pour surveiller la ville. Actuellement, le lycée Joffre. Bombardée par l'artillerie royale pendant 2 longs mois, la porte de la Blanquerie, au bas de l'actuelle rue de l'Université, reste debout. En 1622, un maire est nommé. L'éclairage public aux chandelles est installé. L'esplanade et la comédie sont progressivement aménagées. Au XVIIIe siècle, Montpellier avait soif. Certes, elle était alimentée par quelques fontaines, mais en quantité insuffisante. C'est Henri Pitot qui entreprit durant 13 ans la construction d'un aqueduc de 13 km inspiré du pont du Gard, prenant sa source à Saint-Clément-de-Rivière et traversant le quartier des Arceaux. À l'emplacement du cours Gambetta actuel, un jeu de mailles est aménagé au début du XVIIe siècle. Le jeu pratique sur les chemins occasionne des accidents et des dégâts. Les chevaliers du bois roulant s'affrontèrent durant 50 ans avant de créer une promenade plantée d'arbres. Elle fut délaissée à la fin du siècle pour le Pérou. Le parc du Pérou est une promenade aménagée en terrasse surplombant la ville. Pérou signifie pierreux en occitan. Place royale datant du XVIIIe siècle. Une statue de bronze représentant Louis XIV est érigée en son centre. La ville classique se transforme en ville moderne. Montpellier subit une influence haussmannienne de la capitale. La ville danse s'aère. Il faut laisser entrer la lumière et l'air. Le projet de percement d'une avenue haussmannienne prévoit de relier directement la promenade du Pérou à l'esplanade par une rue de 20 mètres de large. Face au mécontentement de la population expropriée, la rue Foch ne sera pas poursuivie jusqu'à l'esplanade et ne fera que 14 mètres de large. Dans les années 60, l'arrivée de nombreuses personnes rapatriées d'Afrique du Nord fait grandir la banlieue et on y installe des secteurs faits d'activités diverses. Résidences à l'ouest, industries au sud, hôpitaux et universités au nord de la ville.
Antigone fut construit dans les années 80 sur d'anciens terrains militaires. La voiture ne rentre plus dans l'écusson. Le tram réapparaît.